Bonjour tout le monde, bonjour les amis et bienvenue sur Médiumnité Angélique en ce vendredi 28 mars 2025. Comme je mange mes cheveux, veuillez m'excuser. Comme je vous en avais parlé cette semaine, nous allons regarder aujourd'hui ce que retiendra l'histoire de Magouillon. Ça va nous donner un complément, une perspective, sachant que l'histoire, la science humaine qu'est l'histoire, est considérée comme une science molle, c'est-à-dire subjective, voyez-vous, même si on peut avoir des documents objectifs comme base de travail, malgré tout, les vainqueurs écrivent l'histoire. Donc, le fait d'aller voir ce que l'histoire nous rapportera sur cet individu va nous permettre de voir aussi comment, dans son projet, il va évoluer. Il est vrai que même si nous souhaiterions tous oublier ce sombre personnage, le mettre derrière, sous le tapis, malgré tout, incontestablement, indubitablement, il aura marqué l'histoire de notre pays. Certes, défavorablement, mais on ne peut nier voilà quoi, il a eu un rôle important dans l'effondrement de notre pays, mais un rôle important. On va donc aller voir aujourd'hui, se poser la question de ce que, comme j'essaie quand même de donner une temporalité, voyez, une perspective, ce que l'histoire retiendra de Magouillon on va se mettre une perspective qui peut être intéressante, une perspective à un siècle, hein, ou 50 ans, j'hésite entre les deux. 50, ça me paraît un peu jeune. On va regarder la perspective à un siècle. Hein. Ça nous permettra d'avoir de la distance et d'avoir aussi une imprégnation de ce qui se passe après la période Magouillon. Ok ? Allez, on va aller voir la perspective à un siècle de ce que retiendra l'histoire de Magouillon. Allez, on y va. Hop, j'ai pris l'astro-kiff pour commencer. On va le retourner un peu dans tous les sens. Hein. Comme ça aussi. Voilà. Ben, en tout cas, les amis, j'espère que chez vous, il fait beau. Moi, du coup, ici, voyez-vous, j'ai Chassistan qui n'est pas très content. Hein, c'est-à-dire qu'il me court après en miaulant parce que monsieur ne veut plus venir travailler avec moi au cabinet. Il aimerait que j'aille avec lui gambader dans le jardin. Donc, il n'est pas content. Voyez ? Ah, ils ont quand même un sacré caractère, ces loulous. Hein. Mais qu'est-ce qu'ils sont adorables. Là... Allez, et on mélange. Alors, qu'est-ce que l'histoire retiendra de Magouillon ? Alors, un choc négatif, une rupture. Vous voyez, j'ai là, ici, on a écrit abdiquer. Donc, peut-être qu'il devra abdiquer, c'est son destin. Vous voyez, quelqu'un qui a amené une rupture, oui, c'est un choc négatif pour le pays, c'est sûr, mais peut-être qu'il devra abdiquer. Il y a du vice caché, une part d'ombre, des secrets. Donc, il va être vu comme quelqu'un sombre, quelqu'un de négatif, plein de secrets. J'ai la première phase d'un cycle. De quoi ? D'un cycle malheureux. Hein. Mais là, on a la première phase d'un cycle qui n'est pas favorable. J'ai des petits accidents, un retard, quelque chose, un échec imprévu. Un échec imprévu de ces marionnettistes, voyez-vous, avec la balance inversée. Un isolement, un appareil dysfonctionnel. C'est-à-dire que, vous voyez, peut-être aussi, on nous dira qu'il était un des maillons pour amener quelque chose de nouveau avec la première phase d'un cycle, qu'il était censé y avoir au général, au-delà de lui, d'autres personnes du même ressort que lui, mais que ce cycle pour amener la pénombre, les ténèbres dans notre pays, ou plus largement, il y a un échec, vous voyez, un échec imprévu. Parce que ce qui est caché, vous voyez, ça va dysfonctionner. On a le secret, hein. Tout ce qui est caché derrière dysfonctionne.
c'est gelé. Le projet, pas le projet, c'est gelé. Mais rien que ça, je sais pas, ça se voyait l'hystérien. C'est quelqu'un qui représente un système qui va être combattu. Alors, sur le soleil, le leadership, j'ai la superficialité. Donc là, dans 100 ans, on va bien nous montrer que c'était un fétu de paille, que c'était une marionnette qui aura dû abdiquer et que ces marionnettistes vont sombrer également. J'ai le flou, j'ai de la faiblesse. On a le changement inversé. Donc, vient un changement qui ne lui conviendrait pas. Oui, ben là, de toute façon, on parle... ouais, il y a vraiment un changement qui... On va parler, en tout cas, peut-être d'un bouleversement qui est allé contre lui, peut-être d'où cette idée d'abdication. Alors, j'ai le scorpion, le secret des puissants. C'est déséquilibré, origine floue pour sa famille. On a un secret détenu par des puissants concernant ses racines. Là, on a la porte, on va le savoir. Dans un siècle, on va savoir. Tout va se savoir. J'ai sur la nature de qui il est. Hein, et qui a été tellement abhorré, tellement rejeté. J'ai cette notion, vous voyez, il a inspiré dégoût et haine. J'ai le désordre, mauvaises habitudes. Oui, il fait partie d'un groupe, vous voyez, guidé par de mauvaises choses. Par de mauvaises traditions, on va dire ça comme ça, par une mauvaise façon de faire. En tout cas, mauvaise, c'est un jugement, mais sombre façon de faire, voyez-vous. Ici, j'ai la naissance. Vous voyez, j'ai l'étoile de l'homme qui chute, hein. Elle est inversée. Hein. Ils ont fait naître cet être, d'accord, c'est cet individu, entre guillemets, cette marionnette, mais il chute, il a la tête en bas. Sur la porte, j'ai la bonne fortune. Pour leur secret, ce qui est renfermé, ce qu'on ne nous dit pas. Donc là, du coup, il y a de lui, au-delà de lui, je pense qu'il y a l'exposition de sa clique. Hein. J'ai un procès, c'est l'ennemi déclaré, l'ennemi juré. Hein. L'ennemi juré parce qu'il a fait sombrer les finances du pays. Il sera vu comme l'ennemi juré du pays, marionnettiste d'autres intérêts, de certaines puissances ou de certaines familles ou de certains marionnettistes ayant des habitudes, des us et coutumes fort sombres. Et j'ai tout ça qui est exposé. On va prendre l'oracle des temps mécaniques. Comment Magouillon lui-même sera-t-il perçu? Parce que là, on parle de lui et de toute sa clique, comme l'ennemi déclaré des intérêts français. Mais lui-même, comment sera-t-il perçu d'ici un siècle par le peuple français? Et on posera aussi la question de fait, quel sera le peuple français dans un siècle? Ok? Comment sera-t-il perçu par le peuple français d'ici un siècle? Les souris, comme quelqu'un qui a pillé. Qui a pillé la paix. J'ai la colombe. Hein. Ouais, vous voyez, ici on a l'arbre de vie, mais complètement desséché. D'accord? Il aura desséché le pays. La colombe, c'est pour qui, pourquoi? Ici, la paix. J'ai la montgolfière, il faut prendre du recul, il faut prendre de la hauteur par rapport au chant des sirènes. Oui, c'est quelqu'un qui aura été un bonimenteur et qu'on aura laissé relativement en paix. C'est un bonimenteur, mais qu'on aura bouclé, qu'on aura cadenassé, qu'on aura bloqué, d'accord? Pour trahison. Donc il n'est pas impossible qu'il soit bouclé pour trahison. Donc sur les souris, là où il a pillé le pays. J'ai le temps. Ouais, et ben ça va nous laisser pendant un certain temps dans une situation compliquée. Ça va nous enfermer dans une situation compliquée. Mais on est en train de nous dire, je ne le voyais pas forcément passer par la case prison ou enfermement, mais c'est peut-être pas impossible. Hein. Ou qu'il y ait quelque chose comme ça. Parce que vous voyez, là on nous parle de cadenas et de prisonnier parce qu'il a pillé, parce qu'il a menti, parce qu'il a trahi.
J'ai l'hippocampe, j'ai une transformation avec le papillon. On a quelque chose d'autre qui va émerger du fond des mers pour amener une transformation par rapport à ce qu'il a pillé, par rapport à ce qu'il a apporté. J'ai le cœur, la lune, par le cœur du peuple. Donc c'est bien le peuple, on nous dira, c'est bien le peuple qui le mettra à l'isolement pour trahison et pour pillage. Sur l'arbre de la France qui l'attend desséché. J'ai la musique, on en parlera, ça va faire du bruit, ça va faire du bruit. À foison, avec le poisson. Vous voyez, c'est... même à l'époque, quand on parlait des chansons de gestes, etc., c'est un personnage que l'histoire retiendra très fort pour son côté sombre, pour son abjection, pour ses trahisons et son pillage. Oiseau sortant de la cage, on va beaucoup parler avec l'étoile de mer. Si vous voulez, tout ce qui a été interdit, de révéler, de dire, tout ce qui a été tabou. On va se faire un loisir, en tout cas, on a une pause, on a des vacances, la parole va se libérer. Ouais, avec la plume. On va en écrire beaucoup, on va en écrire des livres. C'est un moment important de l'histoire de notre pays. Le grand-père. La boussole, on va comprendre pour son yel. On va comprendre aussi ses liens familiaux avec la médecine, ce qui a été trafiqué. J'ai la montagne, les difficultés. C'est peut-être ça aussi, on va dire, qui a amené des difficultés. Avec les espoirs, il n'y a plus d'espoir. Vous voyez, on dira bien qu'il a été l'arbre censé cacher la forêt, mais qu'en réalité, il a exposé cette forêt, lui mettant énormément de bâtons dans les roues. Et le fameux projet, de par qui il est, de par ce qu'il aura dévoilé, montré, ce que l'on aura percé au travers de ce personnage si néfaste, va mettre des bâtons dans les roues dans les grands espoirs que tiennent ces marionnettistes. Parce que là, eux aussi, au-delà de lui, c'est un ensemble. Ouais, j'ai les amoureux, donc c'est ça. L'enveloppe, on a des nouvelles par rapport au laurier, par rapport à leur pouvoir, leur façon de réussir en France. Qui l'a fait réussir en France? Et avec le cerf, on a essayé de passer par la force. Et de l'imposer, de toute façon, ça c'est certain. Ok, donc il va être vu comme le grand fossoyeur et le grand traître. Je vais prendre l'oracle augure pour demander justement ce qu'on peut nous dire sur quel sera le peuple de France d'ici un siècle. Comment on peut définir le peuple de France d'ici un siècle? Quel sera le peuple de France d'ici un siècle? J'ai le chemin, la santé. On aura repris de la santé, et de la jalousie. Donc on a un peuple qui peut être jalousé, d'accord? Qui peut être envié. Ou peut-être dans lequel il règne un petit peu de jalousie ou de la... Ça peut être ça aussi, de la concurrence. On va commencer par questionner la jalousie d'ailleurs. J'ai la pause. L'invitation. Ouais, non, c'est ça, c'est par rapport à l'extérieur. Peut-être, voyez-vous, qu'on aura coupé des liens avec l'extérieur ou qu'on aura fait des pauses diplomatiques avec certains, ça peut être certains États, ça peut être certaines organisations, ça peut être l'OTAN n'emporte le vent, etc. Ça peut être aussi un arrêt avec l'invitation des migrations, avec la démarche. Ouais, pour retrouver un équilibre. Retrouver un équilibre dans le peuple français. Donc il y aura peut-être un peu de colère avec certains pays parce que soit on aura stoppé des migrations ou renvoyé certaines personnes, ou il y aura des choses comme ça, on aura coupé certains pactes pour retrouver un équilibre dans le peuple français. Ce chemin. J'ai une carte blanche. Donc on a quelque chose qui est plus positif qu'aujourd'hui. On va vers l'amélioration par rapport à toutes les pertes qu'on a subies. D'accord? La carte blanche atténue. J'ai l'homme âgé.
Et oui, parce que là, donc ça va être nous, hein, leurs ancêtres. Hein. On aura un peu trop pleuré. Hein. Là, on a peut-être un tout petit peu appris la leçon, d'accord? De tout ce qu'on s'est fait usurper. J'ai le Sagittaire. Le jeune homme, ouais, si vous voulez, c'est comme ça qu'ils vont percevoir notre génération aujourd'hui. Hein. Vraiment. Hein. On s'est fait dépouiller. On s'est fait dépouiller. Sur la santé. Le taureau, donc on a un bien-être. Hein. Là, on va vers quelque chose de... Le taureau et l'art, un bien-être. Et c'est comme si vous voulez, on peut nous parler aussi de médecine, hein, comme si toute forme de thérapie allait converger pour le bien-être du pays et de ses habitants. J'ai le couple. J'ai une amélioration hein, des relations au sein du peuple. Le réseau, on crée du lien. La famille, on crée du lien. Hein, on reconstruit des familles, on crée du lien. On a quelque chose de positif hein, sur l'évolution du peuple. Dites donc, il aurait fallu passer par une sacrée division. Hein. J'ai des bénéfices. C'est toi qui clignote. Mouvement. Hein, donc j'ai un mouvement positif, d'accord, qui va amener de la justice, plus de justice dans le peuple. Avec le Gémeaux, peut-être aussi qu'on va avoir une vraie justice par rapport au mal qui a été fait hein, à notre pays. Et là, j'ai l'épanouissement qu'on a voulu nous enlever. Peut-être qu'il y aura encore des attaques sur le peuple. Hein. Le mal ne dort jamais, les amis. Hein. Mais c'est pas impossible. J'ai de la richesse, l'acquisition, coup de cœur. Donc on a quelque chose, on a quand même un peuple qui est dans une forme de bien-être d'ici un siècle. Eh bien écoutez, tant mieux pour eux. C'est une bonne nouvelle. Pour nos petits-enfants, hein, voilà. Enfin, moi, ça sera plus dans 100 ans, mes petits-enfants, arrière-petits-enfants. C'est pas notre génération, mais tant mieux. Allez, on va prendre le cercle d'antan de Kate. Et là, ce qu'on va lui demander, d'accord, c'est qu'est-ce que la politique française va connaître comme évolution suite à l'impact de Magouillon. Ce que l'on retrouvera d'ailleurs dans l'histoire. Hein. Quel sera l'impact de sa politique sur l'évolution du pouvoir dans notre pays ? Quel sera son impact sur l'évolution du pouvoir dans notre pays ? Pureté, honneur, respect, rapidité. Ouais, on va essayer de rétablir de l'honneur hein, et du respect. Là, on en est loin. Hein. Pourquoi ? Parce qu'il y aura eu beaucoup d'abus, d'accord ? Beaucoup de mécontentement, puis des histoires de SEX pas très claires. J'ai questionné ça. Ça, c'est la leçon qui est donnée. Hein. Alors, attendez. Pareil. Hein. Ça me le confirme. Hein. Vous voyez ce qu'il y a décrit sur cette carte. Perte, vol, stress. Voilà ce qu'il aura amené avec des histoires d'entrejambe à tire-larigot. J'ai enfermé, on va vouloir enfermer ça. Hein. On va vouloir enfermer ce qu'il a apporté, hein, le rendre stérile pour amener autre chose. Donc sur cette pureté, ses honneurs. Intuition, connaissance. On sait bien, vous voyez, on a la nouvelle, on sait bien que quelque chose de nouveau va naître, arrive, quelque chose de plus sain. Réseaux sociaux, quelque chose qui va passer par les réseaux, par la communication, et on a une communication stratégique. La fête, donc c'est quelque chose d'heureux et qui va avoir une réussite. Donc ce qui va communiquer par les réseaux pour amener plus d'honneur et de pureté dans notre système politique, c'est une réussite, va réussir. On va célébrer, c'est une réussite. Cette rapidité, peut-être que pour nous c'est quelque chose qui vient rapidement. On a un cadeau à la surprise, un cadeau, une surprise, quelque chose de joyeux. Mensonge, travail, intelligence, c'est peut-être, vous voyez, qu'on va essayer de nous mentir encore pour renverser les choses, pour éviter le renouveau, d'accord ? Honneur, émotion, intuition, il va falloir bien écouter ses intuitions. Hein. Parce que, vous voyez le changement qui arrive, hein, certains vont essayer de l'usurper par la ruse. Hein. Encore démasqué, vilain, pas beau. Hein.
Donc ils vont vraiment essayer de renverser les choses, retourner à leur avantage. Là on nous dit peuple prudence. Le temps est compté, oui, le temps est compté. On ne connaît pas le temps encore. On ne sait pas quand ça va frapper, on ne sait pas quand ça va arriver, mais on a un éléphant qui va essayer de venir renverser la table. C'est quelque chose de très bénéfique, ça va réussir, mais attention, hein, les pas beaux caca vont avancer masqués pour essayer de trahir cette réussite. Et ce nouveau modèle politique ou mouvance politique plus juste et honnête. Alors, sur la pénibilité, l'intelligence. Eh oui, c'est difficile de réfléchir, mais que voulez-vous, hein? On a amené cette paresse intellectuelle, d'accord? On a amené une paresse intellectuelle dans le peuple, donc le peuple va avoir besoin d'aide dans cette transition politique. Parce que ici, j'ai la sorcière, ils ont été envoûtés, hein. Et c'est comme si certains avaient signé, non pas contre leur gré, mais sans réfléchir, avec les cornus. Du coup, on va travailler à sécuriser le peuple sur le long terme, d'accord? Parce que ce peuple va être là dans l'incertitude et la confusion. Oui, il va être emprisonné dans la confusion et l'incertitude. Il va falloir le réconforter. Là, il y a quoi? Accroissement du bien-être, santé. Oui, on va devoir batailler pour amener plus de bien-être, hein. Mais vous voyez, ça va amener une évolution politique positive, mais ça ne va pas se faire tout seul, hein, parce que le peuple est même pas à rééduquer, mais à éduquer, à rendre autonome. Parce que là, il ne l'est absolument pas. Du coup, je vais demander, comme il y avait beaucoup de cette notion d'emprisonnement, on va finir avec la triade. Et on va lui demander, hein, est-ce qu'un jour, Magouillon va se retrouver derrière les barreaux, ou est-ce qu'il va y avoir peut-être aussi une condamnation posthume, ou en tout cas, quel sera le verdict au niveau de la justice des hommes concernant l'action de Magouillon pour la France. D'accord? Quel sera le verdict de justice envers Magouillon pour son action dans notre pays? J'ai la nécessité. La racine, de prendre le problème à la racine, c'est-à-dire pas que lui, ce qui est à la racine, hein, de ce personnage. C'est sur notre destin et ses clés, c'est capital. D'amener la justice ici pour l'équité. C'est-à-dire pas simplement lui, le système qu'il soutient, qu'il a créé chez l'adversaire. L'énergie ne va pas se laisser faire comme ça. Bon, il sera surtout... là, on me dit qu'il sera surtout jugé de l'autre côté, hein. Là, j'ai le pardon. C'est la fin. C'est-à-dire on va plus accepter les pauvres excuses de lui et de sa clique. J'ai l'ordre divin qui va régner. C'est comme si la justice divine allait s'acharner sur terre ou allait se déployer sur terre. Mais là, on prend le mal à la racine. Lui, je pense que ouais, la justice, ça ne sera pas forcément celle des hommes, mais de l'autre côté. Mais il sera enfermé ou empêché d'agir. Ça peut être, il peut aussi faire une petite période barreau et puis trépasser derrière les barreaux avant le jugement. C'est pas impossible. Mais plus la justice divine. Allez, on va prendre un petit conseil avec les portes magiques de l'univers. C'est sur le destin, que voulez-vous? Le sésame universel. Quand vous faites pleinement l'expérience du oui, votre vie s'ouvre à des possibles fabuleux. Il nous met dans le caca, hein, il nous fait vivre au milieu des cornus, mais le destin, il est plus lumineux. Allez les amis, écoutez, je vais vous souhaiter un super week-end, hein. J'espère que chez vous, le soleil est aussi au rendez-vous. Profitez-en, faites le plein de vitamine D. Bon, il y a les allergies qui commencent un peu, c'est un peu compliqué, mais au moins on a la lumière, profitons-en. Je vous dis à tous un très bon week-end et à lundi. Gros bisous.